Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi,
le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors le Seigneur dit: Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista: Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara: Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara: Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara: Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara: Pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit:
De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit, vous vous laverez les pieds, et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais il insista tellement auprès d'eux qu'ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison, des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. » Lot s'avança vers eux, à l'entrée, et ferma la porte derrière lui. Il dit, « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener, et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes ne faites rien, ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils répliquèrent, « Ôte-toi de là. » Et ils ajoutèrent, « Lui, le seul étranger, il voudrait juger? À toi nous ferons plus de mal qu'à eux. » Ils bousculèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les 2 hommes étendirent la main et firent rentrer Lot dans la maison, auprès d'eux, et ils refermèrent la porte. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, du plus petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent trouver l'entrée. Les 2 hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici avec toi? Gendre, fils, fille, tous ceux qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s'est élevée contre ses habitants, et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. » Lot sortit parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et dit, « Debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. À l'aurore, les 2 anges pressèrent Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent, « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non,
je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. Ils lui répondirent, pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Lot monta de Soar pour habiter dans la montagne avec ses 2 filles. Il craignait d'habiter Soar, et il vécut dans une caverne avec ses 2 filles. L'aînée dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, comme cela se fait partout. Allons, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. Ainsi, grâce à lui, nous donnerons la vie à une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père qui ne s'aperçut de rien, ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aînée dit à la cadette, « Voici, hier soir j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore. Et toi, tu iras coucher avec lui. Ainsi, nous donnerons la vie à une descendance issue de notre père. » Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette se leva et alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites d'aujourd'hui.